Le 25 juillet prochain sortira sur les écrans The Dark Knight Rises, et si Marion Cotillard est l'unique actrice française, un autre français se cache au casting, Jean-Pierre Goy, cascadeur, il nous parle de ses expériences avec Christopher Nolan. My mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car. Alors moi je suis plutôt un technicien de la cascade moto. Hein, c'est pas, disons, à faire des grosses cascades. Bon, moi j'aime bien par exemple faire des chutes, mais précises. Faire des sauts, moi ma grosse spécialité c'est les poursuites rapides, avec beaucoup de précision. Avec n'importe quelle moto, ça me pose aucun problème, que ce soit un 50 cm3 ou un 1600. Ou comme sur le Dark Knight. Moi, ce qui m'intéresse, c'est souvent les motos plus compliquées. Prendre une moto de cross, bon, c'est pas mal, ou une moto un petit trail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les motos compliquées et arriver à rouler relativement vite et faire plein de choses avec. Un petit peu comme dans Demain ne mord jamais, que 1200 Cruiser. Hein. Alors, je connaissais le premier Batman, mais c'est vrai que quand on m'a appelé en me demandant si j'étais intéressé de piloter la Batpod, c'est vrai que j'étais quand même assez surpris, et j'ai quand même été assez surpris quand je l'ai vu, surtout quand j'ai vu le premier prototype en Angleterre, juste avant qu'on commence les essais. Ouais. Et c'est vrai que Christopher Nolan, je ne l'ai pas rencontré tout de suite. Hein. J'aurais dû le rencontrer 3 ou 4 jours après, où on avait commencé à faire les essais. Et c'est vrai que j'ai depuis les 3 films, je commence à le connaître un petit peu mieux. Et c'est vraiment très sympa de travailler avec lui. C'est une façon quand même assez différente qu'avec les autres réalisateurs. En fait, il a complètement toute l'histoire dans sa tête, et il faut arriver à traduire ça et à réaliser toutes les cascades qu'il a envie de voir, en fait, qu'il a rêvé, en fait. Moi, le plus beau compliment qu'il m'ait fait, c'est que j'avais réussi à lui réaliser en vrai ce qu'il avait rêvé. Donc ça, c'est vraiment un super compliment. Alors justement, comment est Christopher Nolan sur un plateau de tournage ? Alors, il est comme beaucoup de réalisateurs, ils sont vraiment dans leur film à fond, ils sont dans leur monde, hein. Mais il est vraiment très très secret, en fait. Hein. Il y a quelques personnes qui sont au courant de ce qui va se passer. Donc c'est un petit peu compliqué au début, c'est un petit peu déroutant de travailler avec lui, parce qu'il est, surtout là quand on a attaqué à tourner sur le premier Batman, enfin le deuxième, le premier pour moi, à Chicago, de nuit, les nuits étaient assez longues, c'était un petit peu stressant, alors que j'avais travaillé avec d'autres réalisateurs où on lisait le storyboard ensemble, on en parlait, on faisait les essais, vous voyez, c'était complètement différent, en plus que on travaillait qu'avec une seule équipe, puisque Christopher veut complètement tout gérer, quoi. Déjà, à piloter la moto, ça fait déjà, sans même parler du film, avoir la chance de rouler sur un engin pareil, parce qu'on peut même pas, il n'y a pas une moto, quoi. C'est vraiment un véhicule, un extraterrestre en fait, et arriver à le piloter comme à la fin je le sais, déjà c'était une super expérience, c'était vraiment une expérience parce que j'ai travaillé avec Chris Cobold, avec qui j'avais déjà travaillé sur le James Bond, qui a construit la moto, qui avec moi on l'a mis au point, avec toute son équipe. Donc déjà d'arriver à faire rouler vite, tourner, on a même essayé de faire des sauts, on a fait les escaliers, on a fait plein de choses avec cette moto, et à chaque fois c'était, ça me faisait vraiment penser à un pilote de Formule 1 avec 5-6 mécanos tout le temps autour de la moto, vous voyez, que ce soit en Angleterre ou après à Chicago. C'était déjà, sans parler du film, c'était déjà une expérience rien que pour les mises au point. Oui, bien sûr. Ça a été un petit peu... il a disparu 2 mois ou 3 mois après
la fin du film, hein, avant que le film sorte. Et c'est vrai que c'était... oui, il venait souvent sur le plateau, même quand il tournait pas. Il était assez souvent avec nous. Après, bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Hein, ces acteurs, pour moi, petits cascadeurs français, on s'imagine qu'ils ont tout ce qu'il faut, qu'ils sont heureux. Et en fait, bon, c'est un gars qui avait pas mal apparemment de soucis. Mais bon, c'était un petit peu ennuyeux de ne pas pouvoir avoir pu lui filer un coup de main. Parce que bon, c'était un gamin, quoi. Moi, j'ai 51 ans, c'était un vrai gamin sur un plateau, quoi. Alors là, il n'y a pas du tout de moto sur le film. En fait, je fais du travelling. Donc, c'est-à-dire que j'ai un quad et une moto qui sont équipés spécialement pour fixer, soit fixer donc des structures avec les caméras. Alors, on peut les mettre devant, derrière, à des hauteurs différentes, à ras du sol. J'ai travaillé aussi pour Wolfman avec Vic Armstrong, où j'ai fait du travelling. Et là, donc, avec Christopher Nolan, c'était dans les rues de Tanger, où je suivais en fait DiCaprio pendant la poursuite quand il est poursuivi là par les 4-5 gardes du corps dans les petites ruelles. Et donc c'était assez sympa de piloter ce quad. Alors là, les caméras n'étaient pas fixées sur le quad. Là, on embarquait carrément le caméraman. Et ça aussi, c'est une expérience assez, pour moi, qui suis issu d'une famille simple dans le Nord-Isère, d'être sur les talons de DiCaprio, vous voyez, ça y est, pareil, c'est vraiment... moi, chaque fois sur un tournage, je suis un vrai gamin, quoi, parce que c'est tellement énorme qu'on puisse m'appeler pour tourner, soit en travelling, soit pour faire les cascades, pour faire les doublures. Moi, je me blase pas du tout, quoi. Je suis un vrai gamin, complètement. Ah bah, je me suis promené un petit peu aux États-Unis avec encore une fois la Backpod. Donc là, effectivement, ça va être la surprise, là, le 25 juillet. Mais bon, j'ai pas trop tourné à Pittsburgh, où je suis resté encore 2 mois et demi. Moi, où j'ai tourné, c'est plus à Los Angeles. Donc là aussi, c'était génial parce que j'avais jamais mis les pieds à LA, à Hollywood. Et voilà, c'était aussi un grand moment. Bon, on tournait de nuit et j'étais entre justement donc le Batman et je préparais 2 patineurs aussi de la troupe de Leeds Knights. Donc j'ai fait pas mal d'allers-retours entre Los Angeles et Utrecht en Hollande. Et c'est bon, refaire des fois c'est un petit peu plus compliqué ou un petit peu moins bien. Et là, bon, c'était pratiquement la même équipe que dans le premier, presque la même équipe que Inception. Donc bon, vraiment c'était très très bonne ambiance. Et puis bon, déjà rien que de tourner et aux États-Unis et à Los Angeles, on a tout dit déjà là. Et pour vous, en quoi The Dark Knight Rises pourrait surpasser The Dark Knight? Moi, si vous voulez, l'histoire, je la connais pas du tout. Je vous dis franchement. Même la poursuite, moi, ce que j'ai fait avec Christopher, c'est tellement compliqué que bon, je me pose pas de questions. On me dit d'aller de ce point à ce point en moto, à faire ci, à faire ça. Et après, l'histoire, je sais pas du tout. Apparemment, oui, je pense que ça va être vraiment le gros Batman des 3. Déjà, le deuxième était assez balèze. Et là, je pense que là, ça va. Le 25 juillet, on va être surpris, j'ai l'impression. Ah bah moi là, l'année passée, nettement plus cool, même avec moi, même avec l'équipe. Quand même beaucoup moins stressé, je l'ai trouvé. Et après, bon, c'est un travail. Vous savez, on n'est pas là sur un plateau pour se faire des bisous, quoi. Hein. C'est du boulot. Mais j'ai vraiment préféré l'ambiance du deuxième que du premier. C'est vrai que le premier, et puis moi peut-être j'étais un peu plus coincé
c'est quand même un rôle, enfin malgré tout, même que je sois que cascadeur, c'était quand même assez un rôle assez important pour moi à tenir. Pour moi, c'était impressionnant d'être Batman, vous voyez. Franchement. Alors, Christian, on s'est rencontré pas mal de fois sur les deux films. Mais bon, moi, en général, on travaille pas tout le temps ensemble, hein, vu que c'est que de la doublure. Moi, en général, de toute façon, avec tous les acteurs, ça se passe. Moi, je suis assez relax. S'il faut les aider à piloter la moto, moi, le principal pour moi, c'est arriver même à leur en faire le maximum. Si le réalisateur ou la production veut bien, moi je mets mon expérience, ma patience à la disposition des acteurs. Donc si c'est eux qui pouvaient à la limite faire toutes les cascades, moi je ne serais pas du tout vexé, vous voyez. Donc moi je suis là pour les aider, et donc en général ça se passe toujours très très bien. Ouais, à la limite, il y en a pas mal, hein. Il y a sur les essais avec les motos, on en a tellement fait. Des fois, je faisais des allers-retours à Londres, juste l'aller-retour, quoi, parce que la moto marchait pas, donc je rentrais, je restais 2-3 jours ici, il me rappelait, bon, ça y est, tu peux revenir. Après, sur le tournage, ouais, c'est pratiquement des histoires tous les jours, quoi. On est 7-8 ans sur le plateau, donc c'est gros, hein, quand même. Ah bah oui, complètement, ouais. Là, bon, ces temps-ci, je suis un petit peu... j'ai pas mal tourné, donc on parlait tout à l'heure là, des deux derniers films, là, depuis décembre jusqu'au 19 mai. Donc bon, là, une petite pause, ça fait du bien. Hein, mais c'est sûr, si quelqu'un de l'équipe de Christopher m'appelle, demain, je suis en Angleterre, il n'y a pas de problème. Alors, moi, si vous voulez, je fais pas que du cinéma. J'ai plein d'autres activités. Je fais, entre autres, des spectacles en moto live, disons. Et j'ai une école de pilotage aussi, où c'est pas une école de cascade. C'est de la mise en confiance et du perfectionnement pour des gens qui ont des grosses, disons en général BMW, et qui partent faire des raids à l'étranger. Alors là, ceux que je suis en train de former actuellement partent en Australie vers la fin de l'année, faire 7000 km. C'est pas des courses, c'est des raids pour découvrir le pays, mais avec leur moto. Donc moi ici, ils viennent passer une journée ou deux, et je les forme. Et après, on fait ça l'hiver aussi au Maroc, quand j'ai pas de tournage, bien sûr. Donc moi, si vous voulez, j'ai plein d'activités. Donc quand je fais un film pendant 3-4 mois, je fais à fond là-dedans. Et puis après, j'ai mon école de pilotage, ou des spectacles. Ma femme distribue des pièces de moto, donc pour toute la France. Donc on a plein d'activités. On se lasse pas, si vous voulez, du monde de la moto.